Est-ce qu'on peut utiliser dans le cadre de notre recherche des questionnaires déjà établis par d'autres? Bien sûr, surtout pour les échelles, bien entendu. Je vous conseille même d'utiliser des échelles qui ont déjà été validées à condition de vous assurer de leur qualité. Comment vous assurer de leur qualité? Souvent, vous savez, si elles ont été reprises dans des articles scientifiques de bonne qualité, elles sont de bonne qualité. Voilà. Par contre, si c'est l'échelle qui a été bricolée par quelqu'un que vous connaissez, mais que ça n'a jamais été publié, je serais plus sceptique. Sinon, c'est à nous de construire un voilà. questionnaire. C'est un vrai métier. Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut s'assurer de toutes ces qualités que j'ai évoquées, de validité, de fidélité. C'est pas un métier, mais c'est une qualité. Moi, j'aurais une question sur le design de la modélisation de la problématique. Oui. C'est-à-dire, lors de la définition de la modélisation, quand on va essayer de faire les vecteurs qui représentent des hypothèses, puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des difficultés pour vraiment enrichir cette hypothèse, pour ne pas biaiser l'étude. Je donne l'exemple d'une donnée, par exemple étatique, où on est dans un contexte où on a du mal à voir des données. C'est-à-dire on peut aller les chercher ailleurs, autrement. C'est-à-dire que vous avez deux acteurs, l'acteur A et l'acteur B, mais l'acteur B, j'arrive pas à l'avoir, donc je peux le renseigner d'après l'acteur A, je sais qu'il dépend de l'acteur B. C'est dans cet objectif que je souhaite qu'on clarifie un petit peu la chose. Il faut revenir à l'étape 2, là. C'est vraiment l'étape où, par les entretiens exploratoires, par les lectures, vous devez arriver à obtenir suffisamment d'informations. Il y a quand même des domaines dans lesquels on peut, lorsque vous évoquez des sujets qui n'ont jamais été abordés, c'est ce qu'on appelle des études exploratoires, eh bien, on va pouvoir relâcher un certain nombre de contraintes. Parce que si ça n'a jamais été abordé, vous n'allez pas avoir, par définition, d'articles qui vont vous donner des points solides. Donc là, vous allez pouvoir, de temps en temps, dans une étude exploratoire, eh bien, vous contenter de ce que disent des experts, ce que disent des gens qui connaissent le sujet. Et donc, vous allez pouvoir faire une première partie qualitative qui sera, en fait, non pas pour tester des hypothèses, parce que vous n'aurez pas suffisamment de solidité pour tester les hypothèses, mais ce sera des études qualitatives qui viennent du terrain, qui vont vous permettre de formuler des hypothèses à la fin de l'étude. Donc là, si vous voulez, au lieu d'avoir des démarches de type « j'ai une théorie, j'en déduis une hypothèse que je teste sur le terrain », si vraiment vous abordez un problème qui n'a jamais été exploré, ça va être plutôt inductif. Je pars du terrain, je rassemble tout ce qu'on me dit et j'en fais des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, je me dis, voilà, est-ce que ça se raccroche ou non à une théorie? Donc vous voyez, au lieu d'être hypothético-déductif, ça va être plutôt partir du terrain, faire de l'induction pour arriver à la fin de l'étude qualitative à formuler une hypothèse. C'est clair ce que je dis? Pas d'autres questions? Ça vous a paru quand même accessible? C'était pas trop compliqué? Un peu. Si ça vous a paru compliqué, je vous conseille de voir ce livre-là dont je vous ai parlé. L'important pour moi aujourd'hui, c'était de vous donner vraiment la vue d'ensemble. Parce que il ne faudrait pas que vous partiez dans votre recherche avec simplement l'idée, par exemple, de la phase de construction du modèle, en vous disant une thèse, c'est simplement formuler une hypothèse, comme le disait l'un d'entre vous. Il
faut que vous ayez vraiment l'ensemble du schéma. Après, je comprends que certaines étapes, en fonction de vos formations préalables, vous paraissent plus dures que d'autres. Mais la démarche de recherche, c'est l'ensemble. Voilà. On ne peut pas faire l'économie d'une seule étape parmi les 7.